idea of anger and love existing in the same God gets a bad rap for his anger. When God gets angry at evil and takes action against it. Il n'y a pas si longtemps, je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai vu quelque agitation du coin de l'œil. J'ai tourné la tête et j'ai vu cet homme se tournant vers sa banquette arrière pour donner plusieurs coups de poing à une petite fille. Pendant une demi-seconde, ses yeux ont croisé les miens. Tout ce que j'ai vu, c'est de la douleur et de la peur. Je n'oublierai jamais ce regard agonisant. De manière spontanée, bien sûr, j'ai appuyé sur mon klaxon et je suis sorti de ma voiture alors qu'il a appuyé sur l'accélérateur et a grillé le feu rouge. J'étais sans voix. Mon estomac s'est comprimé. Mon cœur pilonnait de colère. Le bruit d'un klaxon m'a brutalement ramené à la réalité. Est-ce que ma colère était justifiée? Je veux dire, est-ce que c'était la bonne réponse émotionnelle? Bien sûr que ça l'était. Si un homme adulte qui donne un coup de poing à une petite fille ne me met pas en colère, vous devriez penser de moi que je suis soit dérangé mentalement ou que j'ai un cœur cruel. Et vous auriez raison. Ok, passons à la vitesse supérieure maintenant. Un nouveau scénario. Un dictateur prend une nation entière sous son contrôle séducteur. Les enfants subissent littéralement un lavage de cerveau, avec une idéologie de haine. Et les gens sont bercés dans une vision du monde qui est complètement fausse. L'armée du dictateur commence une campagne de tuerie de masse. D'autres nations puissantes regardent la vision d'horreur à distance. Et finalement, l'inaction s'arrête et les nations décident qu'elles n'ont d'autre choix que se déverser sur cette armée. Hitler et le Troisième Reich sont détruits. Maintenant, la question c'est, est-ce que les nations alliées étaient justifiées dans leur rage contre le régime nazi? Bien sûr qu'elles l'étaient. Une dernière histoire. Dans un autre temps, dans un autre endroit, il y avait un groupe de nations, nées et nourries dans la violence et l'oppression. Les gens sont des objets jetables dans cette culture. Ils sont pris en esclavage pratiquement à la naissance. Les enfants sont élevés pour perpétrer les abus d'une génération à l'autre. Les femmes sont utilisées comme des objets secondaires et pour des perversions violentes. Les sacrifices humains sont communs. Toute la culture est définie par les abus et les horreurs. Mais alors, comme dans les deux précédents scénarios, la situation soulève l'indignation, cette fois de la part d'un roi puissant qui décide d'agir. Son armée envahit, conquit et établit une société basée sur la loi. Une loi qui se tient pour la justice et ne permettra pas les abus. Maintenant, encore une fois, la même question. Est-ce que la colère du roi était justifiée? La plupart d'entre nous diront immédiatement oui. Mais est-ce que vos sentiments changent si je vous dis que dans cette dernière histoire, c'est l'histoire de Dieu qui commande la nation d'Israël de conquérir les tribus cananéites? C'est intéressant, n'est-ce pas? Pour une quelconque raison, nous pouvons nous mettre en colère et nous sentir légitimes de le faire envers les abus d'enfants. Et nous applaudissons l'invasion de l'Allemagne nazie. Mais ensuite, nous avons du mal. Lorsque Dieu se met en colère contre le mal et agit contre lui. Pour une quelconque raison, Dieu s'attire une mauvaise réputation pour sa colère contre le mal. Mais est-ce que c'est justifié? Pour beaucoup, l'idée de la colère et de l'amour subsistant dans la même divinité est inconcevable. Vraiment? Richard Dawkins, qui est actuellement sans doute l'auteur athée le plus connu sur la planète, va tellement loin qu'il défend l'idée que le Dieu de la Bible est un psychopathe. Pourquoi? À cause des histoires dans l'Écriture dans lesquelles Dieu se met en colère et intervient pour arrêter le mal. Mais lorsque je lis les histoires de la Bible,
Je ne vois pas un psychopathe. Loin de là. Considérez le déluge, par exemple, dans le livre de la Genèse. Alors que l'histoire avance, la race humaine est arrivée à un point où, je cite, « la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et toutes les pensées de son cœur étaient uniquement mauvaises continuellement. » Ensuite, la Bible dit que Dieu fut attristé en son cœur. Est-ce que vous avez compris ça? Attristé dans son cœur. Ça ne ressemble pas à un psychopathe. Les choses étaient tellement décadentes que Dieu a dit, encore une fois, je cite Genèse, « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car la terre est pleine de violence. » En d'autres termes, l'humanité était sur le point de se plonger dans l'extinction par sa propre brutalité. Alors Dieu intervint pour préserver la race humaine. Il a recommencé en invitant quiconque souhaite arrêter le cycle de la violence et de prendre un nouveau départ. La vérité c'est, et nous le savons tous dans notre cœur, que l'amour inclut la colère. Non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il se soucie tellement profondément. Dieu n'est pas contre les gens. Il est contre le mal et la souffrance, et il est en faveur de la justice. Le fait que Dieu soit amour signifie que quelque chose rend nécessairement Dieu en colère, tout comme la vue du mal nous met en colère, et c'est une bonne chose. Êtes-vous réellement prêt à croire que l'amour et la colère sont incompatibles? Moi, je ne le suis pas.